Bonjour. Alors, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous parler du diaphragme. Donc, je vais vous présenter quelques petits exercices pour prendre conscience de votre diaphragme. Alors, vous vous souvenez, le diaphragme, c'est le muscle qui est situé à peu près au niveau de l'estomac. Voilà. Et souvent, c'est un petit peu la limite entre la respiration haute, qu'on a tendance à faire au quotidien, et la respiration abdominale, qui nous aide à détendre et oxygéner nos organes. Donc la respiration thoracique, donc on en a bien sûr besoin pour le chant, parce que si on est complètement fermé à ce niveau-là, on va avoir beaucoup de difficultés à chanter, c'est clair. En sachant que ce sont des exercices également qui vont vous faire du bien pour vous détendre. Donc c'est toujours double bénéfice. Alors, le premier exercice, c'est la respiration de la peur. Alors, un petit exercice tout simple. Par exemple, si vous êtes tout seul dans une pièce, vous n'avez pas vu il y a quelqu'un, et tout d'un coup vous vous retournez, c'est automatiquement c'est le réflexe. Et qu'est-ce qui se passe quand on fait ça? Ah ben comme par hasard, on libère la bouche, la gorge également, et on ouvre ses côtes. Donc on a vraiment cette prise de conscience du diaphragme. C'est naturel. Donc la prochaine fois que quelqu'un vous fait peur, prenez conscience un petit peu de comment vous réagissez, comment votre corps réagit, en sachant que vous pouvez vraiment le faire très naturellement. Vous pensez à quelque chose un petit peu d'effrayant et donc c'est vraiment le « Oh mon Dieu !» visage surpris, bouche et gorge ouverte, côte ouverte. Voilà. Donc ça va vous permettre vraiment de sentir le diaphragme. Le deuxième exercice, c'est l'exercice qu'on appelle de la locomotive. Alors, vous vous souvenez, avant d'avoir les super trains à grande vitesse, comme le TGV, on avait des trains à vapeur. Et ça prenait du temps, il y avait les roues, vous voyez, ça commençait, et ensuite ça s'accélérait, ok? Donc, le but, c'est de faire comme la locomotive. Donc, vous pouvez prendre le tch comme son, donc TSCH, le tch, et vous allez être comme les roues de la locomotive. Donc, vous allez commencer doucement, vous allez accélérer et ensuite, vous allez redescendre un petit peu, ok? Et vous allez voir, c'est hyper efficace, on sent vraiment les muscles du diaphragme. Donc, je vous montre comme exemple. Et vous allez sentir, à ce niveau-là, ça travaille énormément. Et c'est très naturel. Il n'y a pas besoin de se poser de questions. Ok, où est-ce que je dois mettre mon attention? Vous savez que vous êtes dans un train à vapeur et vous avez vraiment ce mouvement qui arrive. Ok? Et c'est exactement la même sensation qu'on a quand on a un petit peu des crises de fou rire, qu'on n'arrive plus à s'arrêter. C'est super agréable, mais ça fait hyper mal au niveau du muscle du diaphragme. Donc c'est vraiment ce muscle-là. Et le troisième exercice que je voulais vous présenter aujourd'hui, c'est l'exercice du chien haletant. Alors, le chien haletant, on a tous vu des chiens, quand ils ont par exemple un petit peu chaud ou qu'ils ont soif, ils sont toujours comme ça, avec la langue qui pend. Alors, je ne vais pas vous demander d'avoir la langue qui pend. Par contre, vous pouvez avoir cette image en tête, c'est-à-dire, pareil, en ayant toute la bouche, les mâchoires, la gorge complètement ouverte, et vous allez sentir encore au niveau du diaphragme. Donc ça va donner ça. Donc mettez bien une main à ce niveau-là, sur le diaphragme, et vous allez sentir que ça va se faire naturellement. Et ça va tout faire travailler. Les côtes vont s'ouvrir, elles vont travailler, le diaphragme également, et de manière naturelle. Voilà. Donc, je vous résume les 3 exercices du jour. Si vous voulez sentir un petit peu mieux votre diaphragme avec des exercices de respiration, le premier, c'est la respiration de peur. Voilà, quelqu'un arrive. Oh mon Dieu, je l'avais pas vu. Le deuxième, c'est la locomotive. Le voilà, toujours une main sur le diaphragme pour bien sentir le lien, la connexion. Et le troisième, c'est le chien haletant.
Et vous pouvez vous imaginer, pareil, le faire, commencer lentement, accélérer, revenir. Donc faites tout un tas de tests pour voir comment vous ressentez les choses, et le but étant que vous sentiez vraiment de plus en plus votre diaphragme. Et comme je le disais en introduction, ça va vous aider à vous détendre, parce que souvent cette partie-là est complètement coincée, ce qui fait qu'on respire vraiment de manière haute et qu'on n'est pas assez oxygéné, donc on est stressé, on n'est pas bien. Et ça fait le pont vraiment avec la respiration abdominale, qui est le centre, le soutien dont on a besoin également bien sûr pour le chant. Donc voilà, donc que vous souhaitez vraiment l'utiliser pour le chant, ou que vous souhaitez juste vous détendre et prendre un petit peu conscience de comment ça se passe dans votre corps, ces 3 petits exercices sont vraiment très bons. Voilà, ben n'hésitez pas à mettre des petits commentaires, j'espère que ça va vous faire beaucoup de bien, et je vous dis à très bientôt. Au revoir.